nous sommes dans une situation actuellement par rapport au modèle de gouvernance financière publique qui est un peu ambigu, qui est, je dirais même très ambigu, dans la mesure où coexistent deux modèles. Un premier modèle qui est celui qui avait été bâti, construit à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, sur la base de théories économiques keynésiennes, c'est-à-dire de théories qui mettent au premier plan l'intervention de l'État, donc du budget de l'État qui est utilisé comme un moyen essentiel d'intervention pendant toute cette période des 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a eu, vous le savez, une crise économique qui a été provoquée par deux phénomènes. Un phénomène en 1973 de crise pétrolière et un autre phénomène du même type en 1979. Les prix du pétrole ont augmenté considérablement. Ça a provoqué une crise économique mondiale qui elle-même a provoqué une crise des finances publiques parce que les dépenses publiques ont augmenté beaucoup plus vite que les ressources publiques. Ça a créé un gap, c'est-à-dire un déficit qu'il a fallu combler, et notamment par l'emprunt, ce qui a engendré de nouvelles dépenses et de nouvelles charges. Donc par conséquent, on s'est trouvé devant un phénomène inédit. On n'arrivait plus à rééquilibrer les finances publiques. Donc par conséquent, on a estimé que le modèle keynésien n'était plus un modèle permettant de retrouver l'équilibre. Et donc on s'est tourné vers le modèle libéral classique, qui est un modèle qui avait été bâti à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Le modèle libéral classique est fondé sur l'inverse du modèle keynésien, c'est-à-dire sur l'idée que c'est le marché qui doit réguler le système économique général. Et dans ce cas-là, les finances publiques sont considérées comme un frein et donc par conséquent, il faut réduire les dépenses publiques, il faut réduire l'impôt et il faut essayer de faire en sorte que le secteur privé prenne la place du secteur public, grosso modo. Donc par conséquent, on est face à ce moment-là à deux modèles. Un modèle de type keynésien, un modèle de type libéral classique, si on regarde ça sous l'angle économique. Donc par conséquent, on est face à deux types de gouvernance financière publique. On a commencé à partir des années 1980 à modifier le modèle financier public qui avait été bâti après la Seconde Guerre mondiale, donc sur des bases keynésiennes. On a commencé à réduire le rôle de l'État, on a commencé à critiquer l'impôt pour essayer de réduire les dépenses publiques et on est passé sur l'idée que le budget devait être strictement équilibré, ce qui n'était pas le cas du modèle de gouvernance financière publique précédent, puisqu'on était sur l'idée que le budget pouvait être équilibré ou déséquilibré selon la situation économique du moment. Donc par conséquent, là on est tombé on est arrivé sur un autre modèle de gouvernance financière publique, mais qui a côtoyé l'ancien modèle. Donc on avait deux modèles à la fois. On a essayé d'aller dans le modèle de gouvernance financière publique de type libéral classique, c'est-à-dire un modèle où on essaie de réduire la dépense et on essaie d'équilibrer le budget de façon comptable, c'est-à-dire dépenses égale recettes. Mais malheureusement, de nouvelles crises sont arrivées, et notamment la crise financière des subprimes, qui a obligé l'État à réintervenir. Donc par conséquent, se sont là encore côtoyés de nouveau et affrontés d'une certaine manière deux modèles de gouvernance financière publique. Le modèle keynésien, on intervient, et le modèle libéral classique, il ne faut pas intervenir. On était dans une situation extrêmement paradoxale. On s'est retrouvé de nouveau dans cette situation-là avec la crise sanitaire qui a dû faire en sorte que l'État intervienne de nouveau. Donc par conséquent, depuis des années maintenant, nous sommes face à un modèle de gouvernance financière publique de type libéral classique et un modèle de gouvernance financière publique de type keynésien qui se côtoient avec des mécanismes, des dispositifs, des techniques qui relèvent pour l'une des dispositifs anciens et pour l'autre des dispositifs nouveaux. La LOLF, par exemple, la LOLF marocaine, procède des nouveaux dispositifs. Mais en même temps, et ça ressort de ce qui a été dit par l'intervenant marocain tout à l'heure dans le colloque, nous avons également un dispositif de décision qui ne correspond pas au dispositif de gestion qui a été mis en place. On n'a pas
on a travaillé très bien, d'une façon extrêmement efficace, la prise de la gestion, l'organisation de la gestion financière publique. On a une comptabilité qui est une comptabilité de type comptabilité privée qui permet d'avoir une meilleure connaissance des dépenses et des recettes. Un contrôle de gestion qui est adapté du secteur privé également. Donc par conséquent, on a des dispositifs de gestion qui sont efficaces. Mais on n'a pas travaillé le dispositif de décision. Autrement dit, on a une régulation de la gestion qui est une régulation efficace, mais on n'a pas de régulation de la décision efficace parce que nous n'avons pas mis en relation la régulation de la gestion et la régulation de la décision. On a assimilé la régulation de la décision à la régulation de la gestion. Donc maintenant, il faut que nous travaillions sur la régulation de la décision. Le contrôle parlementaire est très important pour la démocratie, c'est-à-dire que les parlementaires doivent jouer un rôle important par rapport à tout ce qui est ressources des finances publiques, parce que ça va dans c'est-à-dire c'est quelque chose d'important pour la démocratie, pour la transparence de l'utilisation des ressources publiques. Le contrôle parlementaire au Maroc connaît pas mal de défis. L'un des défis, c'est que les compétences ou l'expertise au niveau des parlements, elle n'est pas très développée, donc il faut développer cette expertise pour avoir, si vous voulez, plus de capacité de lire et de comprendre et également de discuter les lois de finances. La deuxième des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de lisibilité dans les documents qui sont fournis par le ministère des Finances pour qu'il y ait plus d'engagement de la part des parlementaires. La troisième des choses, il faut qu'il y ait plus de concertation avant la mise en place de la loi de finances pour avoir l'opinion des parlementaires par rapport à la loi de finances. Et également, il faut que les parlementaires également utilisent et saisissent, si vous voulez, les rapports des cours des comptes et d'autres institutions pour créer un débat autour de certaines questions importantes, certains, si vous voulez, des rapports par rapport à des institutions, par rapport à des secteurs bien déterminés. Et bien sûr, il faut que le contrôle parlementaire s'étend, si vous voulez, d'une façon beaucoup plus efficace, plus régulière, vers des institutions publiques, par exemple les institutions, les établissements et les entreprises publiques, les caisses de retraite, etc., pour voir et pour débattre et également pour créer, si vous voulez, c'est-à-dire pour contrôler l'utilisation de ces ressources-là, pour contrôler également la gestion en général de ces fonds-là, parce que ce sont des fonds publics.